L'éditorial du Figaro. La gauche disqualifiée par Vincent Trémollet de Villers. L'épreuve du choix. Depuis dimanche, beaucoup de Français vivent dans le carcan d'un dilemme moral, celui du moindre mal. S'abstenir, soutenir un modéré du camp d'en face contre les extrêmes, voter RN pour éviter LFI ou le contraire, telles sont les questions. Mais pour les aider à trancher, il faudrait d'abord que le parti de l'indécence commune, la coalition des Tartuffes, cesse de faire la leçon. Chez ces gens-là, en effet, on est loin d'être exemplaire. D'abord, il y a Jean-Luc Mélenchon, le directeur de conscience de la République, qui, avec Rima Hassan à ses côtés, dispense ses consignes au président, à la droite, à la France. Et puis il y a Sandrine Rousseau qui trace la ligne qui sépare le bien du mal. Et puis François Ruffin, celui qui disait « on a un taré à la tête de l'État » et qui reçoit le soutien dans sa circonscription du parti du président de la République. Et puis Raphaël Arnaud, candidat fiché S en ballottage à Avignon, derrière la cohorte des provocateurs de la République, allure débrayée et insulte à la bouche, Louis Boyard, Émeric Caron, Sébastien Delogu, Daniel Obono, une procession qu'accompagnent les nouveaux convertis. Emmanuel Macron en tête, celui-là même qui, le 12 juin, reprochait au NFP de faire la part belle à une extrême gauche qui s'est rendue coupable d'antisémitisme, de communautarisme, d'antiparlementarisme et qui décide finalement de faire un bout de chemin avec elle. Gabriel Attal, celui qui interdit la baya à l'école et qui appelle à voter pour ceux qui veulent l'autoriser. Dans ce cortège, on retrouve aussi les innombrables associations écolos, néo-féministes, antifascistes, dont le seul point d'unité est l'équivoque vis-à-vis du Hamas, l'antisionisme obsessionnel, la haine de la police. La place de la République couverte dimanche soir de drapeaux palestiniens en témoigne. La lutte contre l'extrême droite n'est qu'un prétexte pour faire avancer un agenda militant. Cette gauche prétend sauver la République, mais elle devrait commencer par faire son examen de conscience. Elle pratique sans vergogne l'intimidation morale comme si elle était dépositaire des vertus démocratiques alors qu'elle est moralement disqualifiée.